Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tabook. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de mon méga book haul. Les booktubeuses me font dépenser. Donc si on se souvient bien, j'ai décidé pour le mois d'avril, pendant 4 vendredis, de vous présenter tous les livres que j'ai achetés depuis février-mars 2022. Oui, j'ai décidé de me gâter, mais également puisque je commençais l'école à temps plein, donc du lundi au vendredi, au mois d'avril. On commençait le 30 mars, donc au mois d'avril. J'ai décidé, vu que c'était des vidéos qui ne sont pas difficiles à tourner, de vous séparer mon méga book haul en 4 parties. Merci beaucoup pour les super beaux commentaires que vous m'avez laissés sur les 2 premières vidéos. Donc, je suis vraiment contente de savoir que vous ne trouvez ça pas ennuyeux quand je vous lis les 4e de couverture. Donc, on va poursuivre avec cette méthode. Donc, on se souvient que la majorité de mes achats proviennent du site Lyrica. Donc, vous avez mon code de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir 10% de rabais sur votre première commande. Et sur ce, commençons la présentation des livres dans la même thématique de suspense, horreur, roman noir. Tout d'abord, j'ai acheté 3 livres d'un même auteur qui est Nicolas Beuglet. C'est un auteur que j'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre, puisqu'elle avait eu un énorme coup de cœur pour le livre Le passager sans visage. Mais avant de lire Le passager sans visage, il faut avoir lu premièrement Le dernier message. C'est vraiment le premier tome de cette série et apparemment, vous pouvez vraiment être perdu si vous n'avez pas lu ce livre-là en premier. Je sais que Séverine a dit qu'elle avait vraiment plus préféré Le passager sans visage. Par contre, il était en grand format, puis moi j'aime bien acheter les formats poche parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Ça tourne autour de peut-être 11-13$ le tome, là, comparativement à une trentaine de dollars, souvent qui approche le 40$. Surtout pour un auteur que je ne connaissais pas. Mais l'ambiance de la 4e de couverture m'a tout de suite appelée. Donc je me suis dit, je vais lire Le dernier message. Et si j'aime ça, ben quand Le passager sans visage sortira en format poche, je l'achèterai. Donc ça va comme ça. Île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom Anton. Tous savent en revanche qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Donc, encore là, on retrouve un thriller noir. Là, ça se passe dans un monastère. Donc, moi, tout ce qui touche les complots avec la religion, ça vient toujours m'interpeller. Justement, celui-là avait l'air encore une fois à cacher un secret. Qu'est-ce que ce secret va révéler, puis en quoi ça pourrait nuire aux moines qui habitaient dans le monastère ou peut-être à d'autres gens reliés avec eux. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. Et par la suite, de découvrir Le passager sans visage, où je crois qu'on retrouve Grace Campbell également. Séverine parlait beaucoup d'un autre livre de Nicolas Beuglet, qui est un gros coup de cœur pour elle, qui se nomme Le complot. Et Le complot, je dirais pas que ça fait partie d'une trilogie, mais c'est encore dans 3 livres où on va retrouver une même enquêtrice. Je sais pas s'il y a une grande importance de lire
un à la suite de l'autre. Certaines personnes disent que oui, certaines d'autres personnes disent que c'est seulement des petits clins d'œil, donc on pourrait lire le complot avant d'avoir lu le cri. Parce que oui, en faisant mes recherches, j'ai vu sur la chaîne d'autres booktubeuses françaises qui disaient que c'était vraiment préférable de lire le cri avant de lire le complot. Et il l'avait en format poche, donc. Et je n'ai pas acheté le troisième parce que je me suis dit, bon, je vais découvrir Nicolas Beuglet avec ces 3 livres-là. Par la suite, si j'aime les 2 que je vais vous présenter, j'achèterai le troisième qui est L'île du diable. Mais là, tout d'abord, pour commencer, il y a le cri. Donc, à quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gostad dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen, on va dire ça comme ça, presse d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé, suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort. Un cri muet aux lèvres. Un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous. La vie après la mort. Donc je sais que Séverine disait qu'elle avait moins apprécié le cri que complot, mais encore une fois, toute l'ambiance psychopsychiatrique de ce livre-là m'interpelle beaucoup, puis aussi la thématique de la vie après la mort. Pour ce qui est de complot, une super belle couverture, je trouvais ça super intriguant, une maison seule sur le bord de la falaise. Et la 4e de couverture qui nous dit « Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et au bord de la falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. » Quand l'inspectrice Sarah Geringen, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la première ministre qui en voulait à la chef du gouvernement. Sarah très vite le presse. La scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas. Donc, encore une fois, des thématiques de symboles mystérieux. Comme vous savez, moi j'adore l'auteur Dan Brown. C'est beaucoup autour des symboliques religieux, des symboliques anciens qui est la thématique principale de ses livres. Donc, dès que ça parle de symboles mystérieux, dès que ça parle de complot, dès que ça parle de pays tels la Norvège, je sais pas pourquoi j'ai un amour particulier pour les pays du Nord. C'est quelque chose, c'est sûr, comme venir m'interpeller. Et si j'aime le cri et le complot, je finirai les enquêtes de Sarah Geringen avec L'île du diable, puisque je ne pense pas qu'il va y avoir une 4e enquête de ce personnage, mais bon, on verra bien. Donc, on poursuit avec un nouvel auteur qui est Alexis Lepsker, qui est un autre auteur que j'ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Séverine. Elle avait beaucoup aimé son livre Le Mangeur d'âme. Par contre, il a fait aussi un autre livre qui s'appelle Et avec votre esprit, qu'elle a beaucoup moins aimé, si je ne me trompe. Mais quand je lisais les 4e de couverture, Et avec votre esprit m'interpellait vraiment beaucoup. Donc, j'ai acheté les 2 en format poche, puis je vais vous les présenter. De un, Et avec votre esprit, j'adore la couverture. Donc, on voit vraiment comme la tête, le cerveau, les différentes parties. Et je vais vous lire la 4e de couverture qui est « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » C'est sur ces mots de son assassin qu'en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit
férocement massacré et dépouillé littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue? 100%. Puis 100% écrit comme vraiment le sang pour le sang. Donc, pourquoi moi ça m'a autant interpellée? C'est que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu comme dans les livres de Dan Brown, quand il y avait un grand chercheur qui s'avait fait couper la main, que ça avait été laissé à vue de tous dans un musée. Si vous avez lu Le Symbole perdu ou écouté la série de Le Symbole, mais le livre est tellement meilleur, là. Donc, on a un prix Nobel de chimie et on le dépouille de son cerveau. Qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher avec son cerveau? Donc, j'ai vraiment hâte de le lire, surtout pour l'aspect aussi du pro de poker qui est obsédé des mathématiques. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours vraiment aimé les mathématiques et le lien qu'ils font avec dans les livres. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont mélanger chimie, meurtre par vol de cerveau et tout le rapport avec les chiffres, les statistiques. Le prochain livre de Alexis Lepsker, donc c'est lui que je vous disais que Séverine avait beaucoup aimé, donc le Mangeur d'âmes. J'ai hâte de voir comment je vais trouver ça, là. J'ai peur d'être peut-être un peu trop âme sensible pour lire ça parce que ça a rapport avec quand même des disparitions d'enfants. Donc, la 4e de couverture nous dit « Il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets pourtant bien gardés s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende, nimbée de soufre, ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Donc, je ne pense pas qu'il y a de lien entre et avec votre esprit et le Mangeur d'âmes. En tout cas, je ne me souviens pas si Séverine en avait fait mention dans sa vidéo. Par contre, ce qui m'a le plus interpellée dans ce livre, ce n'est vraiment pas la disparition d'enfants, mais vraiment, encore une fois, l'aspect de il y a une légende, il y a une entité. Donc, hâte de voir. Puis aussi, j'ai entendu énormément de très bons commentaires sur son dernier livre qui est sorti, Les Poupées. Donc, on verra bien si j'ai un coup de cœur avec Alexis Lepsker. Le prochain livre est le premier roman de cet auteur. Je l'ai découvert sur la page Instagram de Hugo Twitter. Donc, j'espère que je vais le prononcer comme il faut. C'est François Rab. Donc, j'ai été énormément interpellée par la couverture, un beau rouge vif, une maison avec des racines. Ça m'a fait penser un peu, quand j'étais plus jeune, là, j'écoutais Franfreluche, j'allais dire c'est quoi le rapport, mais en tout cas, il y avait une maison à pattes de poule et qui marchait seule avec une sorcière dedans. Et je me souviens que c'était une émission qui nous avait quand même fait peur à moi et ma soeur. Donc, celui-là, ça s'appelle Les Racines des Ombres. Et ça n'a pas rapport avec une maison qui marche seule. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Les Vosges. Une profanation de cercueil qui réveille la mémoire d'un terrible fait divers survenu 40 ans plus tôt. L'enquête est confiée à Claire, jeune substitut du procureur. Des ondes d'ombre apparaissent bientôt et viennent éclairer l'affaire sous un autre jour. Entre un capitaine de gendarmerie hostile et une famille de forains dans le viseur de la justice, ses premiers pas sur le terrain vont s'avérer plus complexes que prévu.
Simultanément, un couple et leur petite fille de 6 ans aménagent dans une vieille maison à rénover. Mais ce qui devait être un nouveau départ pour Michel, fils d'un puissant industriel de la région, sonne bientôt comme une plongée dans les méandres d'un épisode tragique qu'il croyait oublié. Une peur tenace revient le hanter et va le conduire sur les traces de son passé. Et si quelque chose ou quelqu'un reliait les deux événements? Et si l'ombre qui plane sur Michel depuis son enfance prenait racine au cœur des investigations menées par Claire? La vérité les attend, mais pour l'atteindre, ils devront l'un et l'autre braver leurs propres démons. Donc, moi, ce qui m'a attiré dans ce livre-là, c'est les deux histoires en parallèle. L'histoire de la profanation d'un cercueil, également celle de la famille qui va déménager dans la maison, les liens qu'il va y avoir entre les deux, de savoir qui et pourquoi ils ont profané un cercueil. Et aussi, vu que ça parlait de cercueil, ça me faisait penser aussi un peu au cimetière. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les cimetières. Je sais que ça peut paraître creepy comme ça, mais c'est un endroit où moi, je me sens bien. T'sais. Puis quand j'ai fait mes shootings photos de Mortia ou de Wednesday Adam au cimetière, je me sentais très bien aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir le premier roman de François Rab. Et vu que c'est Hugo Thriller, je me suis dit que j'allais sûrement aimer. Pour les prochains livres qui me restent à vous présenter, c'est tous des livres d'auteurs québécois, dont le premier est Dave Turcotte-Lafont avec sa série You Tomorrow. Donc, il avait eu la grande générosité à la fin de 2021 de m'envoyer son premier tome, soit You Tomorrow, l'urpex de l'horreur. Je vous l'avais présenté sur Instagram, mais je ne crois pas en avoir parlé sur YouTube. Donc, merci beaucoup Dave pour cet envoi. Pour les gens qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que You Tomorrow, je vais vous lire la 4e de couverture et je veux également vous dire que ces livres sont principalement disponibles sur Amazon, autant Amazon Canada qu'Amazon France, mais je crois que depuis peu, ils les vendent dans certaines librairies indépendantes. Donc, pour You Tomorrow, l'urpex de l'horreur, Philippe, Jacob et Serge sont un groupe d'amis visitant les endroits abandonnés au Canada. Filmant des péripéties pour leur chaîne YouTube se nommant l'urpex de l'horreur. Le 24 juin 2020, leurs compétiteurs, les Dudes qui explorent, sortirent une vidéo d'une violente expédition. Ce clip fut le commencement d'étranges et inquiétantes énigmes, ainsi que de nombreuses apparitions d'êtres masqués, faisant plonger le trio de camarades dans la confusion, la brutalité et la terreur. Et en février, début mars, si je ne me trompe, le 2e tome de You Tomorrow, qui n'est pas une suite directe, est sorti. Et on va retrouver certains personnages du tome 1 dans le prochain volet de You Tomorrow qui sortira. You Tomorrow, l'invasion du monstre, j'adorais vraiment beaucoup la couverture et je me suis dit que je pourrais les lire un à la suite de l'autre aussi. Donc, le 2e volet de You Tomorrow est été 2018, une été de changement pour une famille. Denis, sa femme Marie-Lou, ainsi que leur enfant de 11 mois Léa, viennent d'emménager dans leur nouvelle maison loin de tout voisin. Passionné d'horreur, Denis est l'animateur de la chaîne YouTube Le Denis Show, qui consiste à dévoiler d'étranges trouvailles sur le dark web. Le père de famille est loin de se douter que sa découverte d'un clip insolite titré Musica Insanir changera sa vie à tout jamais. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse énormément, encore une fois, parallèle avec YouTube, des podcasts. Là, on va en plus intégrer le dark web. Donc, jusqu'où va nous mener ce 2e volet de You Tomorrow. Est-ce qu'on retrouvera également des personnages de celui-là dans le 3e volet? Je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a un lien avec le premier volet. Donc, You Tomorrow, l'urpex de l'horreur et You Tomorrow, l'invasion du monstre sont tous les deux disponibles sur Amazon si vous êtes intéressés de les découvrir tout comme moi.
Le dernier livre que j'ai acheté est un recueil de nouvelles horrifiques qui est mené par David Bédard. Donc, il y aura d'autres volumes où il invitera d'autres auteurs également à se joindre à lui. Pour celui-là, c'est le premier tome qui est Nulle part où se cacher, Esprit tordu, volume 1. Et il y a la même mention qu'on peut retrouver sur les contes interdits, donc pour un public averti. Oui, il peut y avoir des thématiques, choquantes ou avec de la violence. Donc, c'est juste pour mettre une attention que si vous le lisez, c'est pour un public averti. Donc, moi, j'adore la couverture. C'est simple, juste avec un effet de fumée, nulle part pour se cacher en couleur plus fluo. Moi, je trouve ça super comme idée. C'est sûr qu'il n'y a pas un résumé de chacune des nouvelles. Je peux vous dire par contre, les auteurs qui ont participé, moi je connais pas encore La Plume de David Bédard, malgré que Aladdin m'attend dans ma bibliothèque. Mais il y a L.P. Sicard que j'adore ses contes interdits, qui a écrit une nouvelle. Il y a également Yvan Godbout que j'aime beaucoup. Et ça va me permettre de découvrir donc aussi Alexandre Charbonneau. Il y a également Émile Lafrenière que je ne connais pas. Et justement David Bédard qui est à la tête de ces recueils de nouvelles, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Monstre. Pour celle d'Émile, c'est L'étrange cas de Brunsonville, Ontario. Ça, je me souvenais qu'il avait dit dans une interview que ça se passait en Ontario. L.P. Sicard, Tempête. Alexandre Charbonneau, La première ombre. Et Yvan Godbout, Jour de pluie. Je crois qu'il avait dit justement dans l'interview que c'était une nouvelle très d'ambiance, qu'on était tout le long avec une dame qui souffre de démence dans un foyer ou dans un hôpital psychiatrique, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il avait voulu faire une ambiance très huis clos, un peu comme la Jessie de Stephen King. Il est également marqué à la 4e de couverture « Sous la porte, des ondes s'agitent. Quelque chose de terrible approche. Cette chose vous cherche, vous disposez que de la noirceur de la nuit pour vous soustraire à ses ombres d'essaim. Seulement l'obscurité lui appartient, vous n'avez nulle part où vous cacher. » Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce recueil de nouvelles et de voir pour les prochains volumes qui seront les auteurs invités. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir les auteurs que j'aime vraiment leur écriture dans un format plus nouvelle. Et si vous voulez vous le procurer, il se trouve seulement sur Amazon. Je ne sais pas s'il est disponible sur Amazon en France, mais du moins je sais qu'il est disponible sur Amazon au Canada. Donc j'espère que vous avez apprécié cette 3e partie de Book Haul. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous faire découvrir de nouveaux livres que vous pouvez vous-même par la suite soit vous procurer ou aller les emprunter dans votre bibliothèque. Sur ce, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me suivre et à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite un super beau week-end de Pâques. Pour les gens qui ne fêtent pas Pâques, un super beau week-end de 4 jours. Et sur ce, nous, on se revoit vendredi prochain pour la dernière partie de mon méga book haul. Les booktubeuses me font dépenser. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye bye!